Vous vous rappellerez peut-être dans le message précédent, il y a 15 jours, nous avons vu comment, au début de l'évangile de Marc, Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, et le Fils de l'homme qui est aussi maître du sabbat. Et aujourd'hui, nous allons continuer un peu dans cette pensée concernant le Fils de l'homme, à travers ce verset de Matthieu 20, 28, où Jésus dit de lui-même qu'il est le Fils de l'homme, venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme la rançon de plusieurs. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jésus le libérateur. La comparaison du salut à l'idée de rachat ou d'achat traverse toutes les Écritures, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et il y a des versets très importants qui nous parlent de ce que nous appelons la rédemption. Je pourrais mentionner, nous les reverrons plus tard, Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus. Je pourrais encore citer 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ou encore le magnifique verset de 1 Pierre 1, 18, 19, vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et nous nous rappelons donc sans cesse que le salut est la conséquence d'un rachat. Et qui dit rachat, dit prix à payer. Et si le salut est gratuit pour nous, comme les évangélistes le proclament, c'est parce qu'il en est un qui s'est acquitté de tout. Jésus-Christ de Nazareth. Et ce prix que Jésus a payé est appelé dans les Écritures la rançon. Alors de nos jours, quand on parle de rançon, on pense tout de suite peut-être à une personne qui a été enlevée par des kidnappeurs. Alors il va falloir payer la rançon. Je voudrais vous dire que la somme d'argent que vous devez vous acquitter pour récupérer la voiture qui est à la fourrière n'est pas une rançon, mais une amende. C'est pas tout à fait la même chose. Mais à l'époque de Jésus, le mot rançon avait d'autres significations. Et rançon comme achat, rachat, renvoyait à un lieu, en grec, l'agora, ce qui veut dire le marché. Car en effet, ces mots évoquaient le fait d'aller sur le marché et faire des emplettes, mais particulièrement, parce que nous sommes dans l'Antiquité, évoquaient la situation de ces hommes et de ces femmes captifs et asservis comme esclaves et qui étaient vendus aux plus offrants. Et dans ce monde de l'Antiquité et du Nouveau Testament, il existait plusieurs sortes de rançons ou de rachats. Elles pouvaient donc être le prix versé par un acheteur pour acquérir une marchandise ou le serviteur de son choix, et on parle alors d'un achat. Mais la rançon pouvait être le prix à payer aussi pour obtenir la libération d'un captif. Là aussi, c'était une rançon. Un prisonnier de guerre, un esclave pouvait être libéré par une rançon. On pouvait même payer la rançon d'un condamné. Donc il y avait différentes manières de considérer cette idée. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus prononce donc cette parole de Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Faites-vous partie de ce plusieurs? Gloire au Seigneur, alléluia. Donc Jésus est venu sur la terre pour être une rançon. Pas simplement pour verser la rançon, mais pour être la rançon. Il est lui-même la rançon d'une humanité captive.
captif de Satan qui la tyrannise, du péché qui la dévore, de ses passions qui la dominent et de la mort qui l'emprisonne. Nous étions captifs, l'humanité est captive. Dans un premier temps, ce matin, je vais évoquer un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle le Goël. C'est un mot hébreu, le Goël, qui veut dire rédempteur, celui qui a le droit de rachat. Et nous passerons ensuite dans le Nouveau Testament avec Jésus, et nous verrons que Jésus est le Goël parfait de Dieu, celui qui est venu pour nous racheter. Il est notre rédempteur, il est notre libérateur. Il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors d'abord, allons dans l'Ancien Testament. Parce que les Ancien et Nouveau Testament sont liés. Et tout ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament tire ses racines de l'Ancien Testament. Alors parlons du salut, du rachat dans l'Ancien Testament. Il existe deux racines hébraïques associées au salut dans l'Ancien Testament. Le verset qui vient nous le montre, Ésaïe 35, versets 4, 9 et 10. Et deux mots apparaissent là en hébreu, Yasha et Gaal. Je lis le verset, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera Yasha. Et sur cette route, les délivrés Gaal y marcheront. Yasha est traduit par salut et sauveur. Et Yasha se retrouve dans un prénom. Yehoshua, Yeshua, Josué, Jésus. Et le nom de Jésus veut dire sauveur. Je disais d'ailleurs un jour, dans un commentaire, cette idée qui était intéressante, c'est que le titre de sauveur se trouve que très rarement dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les évangiles. Il est très peu question de sauveur. Il est dit que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de l'homme, Jésus est le Seigneur, mais il est très rarement dit qu'il est sauveur. Savez-vous pourquoi ? Parce que son prénom veut dire sauveur. Donc, c'était un peu redondant de dire que Jésus est sauveur, parce que c'est exactement la même chose. Donc voilà pour Yasha qui a donné salut et sauveur, Gaal. L'autre mot, Gaal, met l'accent sur le rachat et la délivrance. Et Dieu s'appelle lui-même le Goël, qui vient de Gaal, le Rédempteur. Dans un verset, par exemple, que nous connaissons bien, que nous aimons, Job 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur, le Goël, est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Ou encore dans ce verset d'Ésaïe 60, « Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, Yasha, ton Rédempteur, Gaal, Goël, le puissant de Jacob. » Et ce verset donc établit un lien entre Dieu sauveur, Yasha, et Dieu rédempteur, Gaal, Goël. Autrement dit, ce verset établit un lien entre le salut et le rachat. Le salut est le produit d'un rachat. Alors dans la loi, si à cause d'une dette, un homme perdait son héritage ou se trouvait dans l'obligation de se vendre comme esclave à son créancier, son patrimoine et lui, dans les temps qui venaient, pouvaient être rachetés par un proche parent qui allait s'acquitter de la rançon du prix de la rédemption. Quelqu'un qui ne pouvait plus payer, je ne sais pas. Par exemple, oui, je vous donne une image. Vous vous rappelez Élisée, qui est un jour appelé par une veuve. Voilà que le créancier menace de mettre en esclavage ses enfants. Son mari est décédé, elle n'a plus de ressources, elle ne peut plus payer sa dette. Alors là, ce n'est pas un proche parent qui va être son rédempteur, son Goël, mais c'est Dieu lui-même à travers le ministère d'Élisée. C'est le miracle des vases d'huile. Et il dira, va vendre cette huile et acquitte-toi de ta dette. Et c'est une image déjà de ce rachat. Alors, donc ce parent qui pouvait racheter la dette de celui qui était débiteur, ou même qui était devenu esclave, ce parent était appelé le Goël,
le Rédempteur. Lévitique, chapitre 25, verset 25, « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, Gaal, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Rien n'était perdu. Un Rédempteur pouvait se lever, un Goël pouvait se lever dans la famille pour aller racheter le patrimoine, racheter les enfants, racheter les personnes. Alors l'exemple le plus connu illustrant ce droit de rachat se trouve dans le livre de Ruth. Ruth est un livre magnifique. Si vous connaissez l'enchaînement des livres, quand on finit le livre de Juges, il y a des histoires à la fin du livre des Juges qui ne sont pas très amusantes. Si vous voulez les lire, vous allez les lire, vous allez comprendre. Vous savez, c'est l'histoire de cet homme qui a découpé sa concubine en morceaux. Enfin, c'est un truc... Et là, vous arrivez au livre de Ruth. Et ça fait du bien alors de lire le livre de Ruth quand vous avez fini le livre des Juges. C'est une bouffée d'air frais et de grâce et de bonheur. Et en quoi le livre de Ruth est important? Eh bien, il annonce la rédemption offerte aux nations. Ruth était aux Moabites, mais elle s'est attachée à sa belle-mère, Naomi, et elle est revenue avec elle jusqu'à Bethléem. Et là, à Bethléem, elle trouvera celui qui deviendra son Goël, son Rédempteur. Ce livre établit aussi un lien entre rédemption et grâce. À 2 reprises dans le chapitre 2, versets 10 et 13, Ruth évoque l'attitude pleine de grâce de Boaz à son égard. Et la grâce est présente dans ce livre. Le rachat, la grâce. Naomi dit de Boaz, « Cet homme est notre parent », lui dit encore Naomi, « il est de ceux qui ont droit de rachat. Il peut être notre Goël. » Et nous savons comment Boaz va s'employer rapidement à racheter Ruth, Naomi et tout le reste des biens qui leur restaient. Et le livre de Ruth nous enseigne déjà que le salut par la rédemption est un acte de grâce et non un dû de la part de Dieu. Il nous fait grâce en nous rachetant. Alors, d'une manière plus large, Dieu considère le péché comme une dette devant être acquittée par un rachat. Nous avons péché, nous sommes débiteurs devant Dieu, devant la justice de Dieu, et le seul moyen alors que nous avons, c'est de passer par un rachat. Je vous ai dit, un condamné pouvait être libéré par une rançon versée. Le souci, c'est que nul homme ne peut verser cette rançon. Psaume 49, versets 8 et 9, il est écrit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Et il ne s'est trouvé parmi ceux nés des hommes aucun qui puisse payer la rançon à Dieu. Alors le Seigneur a fait lever son propre Rédempteur. Et il a envoyé un Goël. Il l'avait promis, Ésaïe 59, verset 20, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Et ce Goël, évidemment, c'est Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur. Voilà donc que l'idée de rachat, l'idée de rançon traverse déjà toutes les Écritures de l'Ancien Testament et sans cesse annoncer la venue de celui qui pourrait donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et nous en arrivons au Nouveau Testament. Et nous allons parler de Jésus, celui qui a donné sa vie en rançon. Alors tout comme dans l'Ancien Testament, les apôtres établissent eux aussi un lien entre salut et rachat. Le salut passe par un rachat. Tite 2,14, notre Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Et il n'y a de salut que parce qu'il y a eu un rachat.
Pour décrire l'étendue et la puissance de ce salut, de ce rachat, les apôtres emploient plusieurs mots grecs qui ont chacun une nuance particulière. Malheureusement, dans beaucoup de nos Bibles en français, on perd cette nuance et on a toujours le mot « racheter ». Mais ce matin, on va creuser un petit peu plus. Parce que dans chacun de ces mots que les apôtres emploient, et nous croyons que les apôtres sont inspirés par le Seigneur, toute écriture est inspirée de Dieu, et dans le choix même de ces verbes, de ces mots particuliers, il y a là une dimension dans chacun, une dimension de notre salut. Le premier mot que nous rencontrons, qui est le plus commun, nous parle d'une rançon d'achat. C'est le verbe agorazo. Agorazo. Et dans ce verbe, on retrouve agora, le marché. Donc, le verbe agorazo signifiait acheter ou vendre sur le marché. Et signifiait aussi, d'une manière certaine, acheter et vendre des esclaves. Et agorazo dévoile la condition de l'humanité captive. S'il est question d'une rançon d'achat, c'est parce que l'humanité est captive. Et hommes, femmes, vieillards, enfants sont vendus au plus offrant. Pour l'un, est-ce la maladie? Pour l'autre, est-ce la dépression? Pour l'autre, est-ce une possession démoniaque? Pour l'autre, est-ce une passion destructrice? Et nous pourrions dire que chacun de ces acheteurs ne cesse de renchérir. Et c'est comme si Satan était en train de nous cribler et de vouloir sans cesse nous asservir davantage. Mais voilà que dans cette agora infâme, un homme s'est avancé pour effectuer un achat unique. Non pas de quelques-uns choisis selon des critères de force ou de beauté, mais pour racheter l'humanité tout entière gisant dans cette condition. Et vu l'étendue de la transaction, le prix à payer était très grand. 1 Corinthiens 6,20 nous dit « Car vous avez été... » Alors, j'ai mis le verbe... Dans le Bible, c'est « racheter ». Mais dans la plupart des versions étrangères, c'est intéressant, ils mettent bien « acheter ». Il y a une petite différence. Et nous avons été achetés à un grand prix. Et le seul qui pouvait faire cet achat, c'est Jésus. Jésus a été envoyé sur terre pour faire une acquisition, pour acheter une humanité qui gisait sous le péché. Et le prix qu'il a payé, la rançon qu'il a payée, ce grand prix, c'est celui de son sang versé à la croix. La dernière parole de Jésus à la croix, Jean 19, 30, vous la connaissez bien, il s'écrit « Tout est accompli ». En grec, « tétélestai ». Certains commentateurs pensent, je dis pense parce que il y a des débats encore sur ça, pensent que lorsque quelqu'un achetait un bien, il y avait à l'époque des sortes de factures. Lorsque le bien était payé, le vendeur écrivait ou tamponnait tétélestai. Payé. Ma dette est payée. Mon péché est payé.
Ma délivrance est payée. Ma restauration est payée. Tétélestai, 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 tétélestai. Et la facture de notre vie a été acquittée au prix du sang de Jésus-Christ. Et quand il s'écrit tétélestai à la croix, c'est comme pour dire, j'ai tout payé, j'ai tout accompli pour la délivrance, la restauration de tous ceux qui croiront en moi. Alléluia. Alors là, je veux que nous arrêtions sur ce que j'ai écrit, que nous comprenons bien ceci. La dette de notre péché n'a pas été annulée. Elle a été payée au prix fort par Jésus. Dieu n'a pas simplement gommé notre dette. Oui, il est écrit qu'il a effacé notre péché, qu'il ne s'en souvient même plus. Mais s'il fait cela, c'est parce qu'il y a eu un paiement, il y a eu une rançon, il y a eu un achat, il y a un tétélestai, il y a un tout accompli. La grâce ne consiste pas à dire, bon, ok, c'est bon, finalement, je change d'avis, vous êtes gentil, vous êtes mignon, et on abandonne, je vous remets vos péchés. Non, non, non. La justice de Dieu exigeait le versement, le paiement, l'acquittement d'une rançon. Et si le salut nous est offert gratuitement, nous l'avons dit, c'est parce que Jésus-Christ a tout accompli, il a tout payé pour chacun d'entre nous. Et ce salut ne lui a pas simplement coûté de l'or ou de l'argent, mais il lui a coûté sa vie. La vie est dans le sang, dit la loi. Et Jésus a versé tout son sang pour notre rachat, notre rédemption, comme une rançon pour nos vies. Et le tétélestai qui s'écrit et qui est tamponné sur notre vie, c'est à l'encre du sang de Jésus-Christ qu'il vient sur nous. Tétélestai. Tétélestai. Christ m'a acheté. Christ m'a acheté. Deuxième rançon. Nous allons parler d'une rançon de délivrance. Alors, le verbe dont il est question maintenant en grec, il ressemble un peu au premier, mais il est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un préfixe qui vient devant, exagorazo. Et ce verbe nous parle de délivrance. Voyez-vous, quand un acheteur faisait l'acquisition d'un esclave, il pouvait ensuite, pour insatisfaction, colère ou pour toute autre raison, il pouvait le ramener sur l'agora pour le revendre. Ce qui veut dire que l'esclave serait une nouvelle fois exposé, humilié, pour être vendu au plus offrant qui passerait par là. Donc le paiement de l'agorazo, dans les pratiques commerciales de l'époque, ne modifiait en rien le statut de l'esclave. Il devenait simplement l'esclave d'un maître qui pouvait à tout moment le revendre, et il deviendrait l'esclave d'un autre maître. Ça, c'est la première rançon, agorazo. Mais il existe une deuxième rançon qui s'appelle exagorazo. Il y a toujours agorazo qui veut dire acheter. Mais elle est précédée de ek qui veut dire hors d'eux. Alors, quelle est l'idée derrière ce mot exagorazo, acheter hors d'eux? Eh bien, dans le contexte du marché aux esclaves, il veut dire que celui qui était acheté serait aussi retiré définitivement du marché aux esclaves, qui n'y retournerait plus. Et c'est cette rançon-là que Jésus a payée. Galates 3,13, Christ nous a achetés exagorazo. Il ne nous a pas simplement achetés pour nous dire, si tu es vilain, attention, tu retournes sur le marché. Non, et parfois, c'est ce que certains pourraient penser. Si je fais pas ceci, si je fais pas cela, je risque de retrouver. Et ils vivent dans la crainte, finalement.
Il m'a acheté, mais il peut me revendre, hein. Mais c'est pas ça. Jésus nous a achetés, oui, mais plus, il nous a achetés exagorazo. Ça veut dire que celui qui croit en Jésus n'a plus rien à craindre. Il ne retournera pas sur l'agora. Il ne changera pas de maître. Jésus l'en a sorti pour toujours et Jésus est en train de nous dire, et il nous dit, tu ne seras plus jamais remis en vente. Et même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et il ne nous abandonnera pas, il ne nous rejettera pas, il ne nous renverra pas à l'agora. Il sera notre maître, il sera le garant de notre liberté. Alléluia. Voilà ce que Christ a fait pour nous. Alors, je veux vous poser cette question, mes amis, mes frères et sœurs, avez-vous saisi par la foi, non pas simplement la rançon agorazo, mais la rançon exagorazo? Pour dire oui, en Jésus, maintenant, j'ai été délivré du péché. J'ai été délivré du marché aux esclaves. J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne le crains pas. C'est merveilleux, mais il a payé pour moi la rançon exagorazo. Oh, ça ne veut pas dire que je vais faire tout et n'importe quoi. Mais je sais que s'il m'arrive de pécher, d'être infidèle, il ne me renverra pas. Mais dans sa grâce infinie, et dans cet exagorazo qu'il a payé, il me relèvera. Il me relèvera. Il me restaurera. Il me gardera avec lui. Et je crois que c'est une dimension dans laquelle peut-être certains doivent encore rentrer. Parce que oui, tu vis dans la dimension agorazo. Jésus m'a racheté, gloire à Dieu. Mais tu ne vis que dans cette dimension-là. Alors tu es dans la crainte, dans la peur. Tu vis par le commandement, tu vis par la loi. Et quand tu entends parler d'exagorazo, tu es en train de te dire, mais alors on peut faire tout et n'importe quoi. Loin de là, comme dirait l'apôtre Paul. Je suis mort au péché, et si je vis, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Mais rentre dans cette dimension exagorazo. Christ t'a racheté pour te sortir définitivement du marché aux esclaves. Alléluia. Alors croyons que Jésus nous a non seulement rachetés, mais qu'il a proclamé aussi sur nous la délivrance de l'agora. Il nous a délivrés, nous n'y retournerons plus. C'est le verset que je lisais en introduction de ce culte, rendez grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ok? Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce n'est pas pour nous renvoyer après. Comment? Par la rédemption, par la rémission de nos péchés. Non seulement tu as été acheté, mais tu as aussi été délivré et tu as été transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Alléluia. Alors ne limitons pas notre salut à une simple dimension agorazo au risque de retourner à ce qui nous tenait asservis, mais entrons dans la dimension de la vraie délivrance, de la vraie liberté, exagorazo. Avançons maintenant et parlons justement d'une rançon de liberté. Et là, nous trouvons un autre verbe grec, lutro. L-U-T-R-2-O. Ce verbe, il est dans ce magnifique verset que j'ai mentionné tout à l'heure, 1 Pierre 1,18. Nous avons été rachetés, verbe lutro, de la vaine manière de vivre héritée de nos pères par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La Pierre rappelle que c'est au prix du sang de Jésus-Christ que nous avons été rachetés. Et donc, dans ce verset, il emploie un autre mot, lutro. Que veut dire ce verbe? Il veut dire payer une rançon en vue de quoi? En vue de relâcher une personne, en vue de la libérer par le paiement d'une rançon, de la libérer de la misère et de la condamnation. Qu'est-ce que veut dire ce verbe? Il n'est plus simplement question d'achat, mais il est question d'émancipation et de liberté. Imaginons-nous la joie d'un esclave de l'époque qui comprend que la personne
qui veut l'acheter n'est pas en train de négocier simplement un agorazo, mais un lutron. C'est le nom, un lutron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas simplement là pour l'acheter, mais il est en train de payer une rançon de liberté. Il est en train, cet homme, de payer une rançon de liberté. Vous imaginez la joie du captif? Voilà un homme qui n'est pas simplement venu pour l'acheter pour faire de lui son serviteur, son esclave, mais il est en train de payer une somme d'argent. Le connaît-il pas? Je n'en sais rien. A priori, il y a beaucoup de chances qu'il ne le connaisse pas. Pourquoi l'a-t-il choisi? Nous n'en savons rien, mais c'est une image de la grâce de Dieu. Mais le voilà, il est prêt, cet homme, cette femme, à payer un lutron, ce qui veut dire que dans quelques instants, les chaînes tomberont. Il ne sera pas obligé de suivre celui qui vient de l'acheter. Il est libre. Il sera libre. Il sera libre d'aller où il veut. Lui qui était captif, peut-être depuis son enfance. Lui qui était prisonnier de guerre, je n'en sais rien. Maintenant pourra décider. Il aura une lettre. On a payé ma rançon de liberté. Gloire à Dieu. Livré à sa nature corrompue, l'homme est esclave du péché, d'un maître cruel et injuste qui s'appelle Satan, mais dans son amour, Dieu veut briser les chaînes. Et pour cela, Jésus a versé par son sang le lutron de notre liberté. Et cette rançon garantit devant Dieu non seulement notre délivrance, mais aussi notre liberté des puissances qui nous retenaient captifs. Les chaînes tombent, elles sont brisées par la puissance du lutron que Jésus a versé pour nous, la puissance du sang de l'agneau. Et ce mot lutron, c'est celui que Jésus emploie dans notre verset de référence, Matthieu 20, 28. Le Fils de Dieu est venu pour donner sa vie comme le lutron, la rançon de liberté de beaucoup. Et à la croix, le Seigneur nous dit, voilà, je verse par mon sang le lutron qui te rend libre. Quelles que soient les chaînes qui te retenaient captif, de ton péché, de tes peurs, de tes passions, des ténèbres qui étaient là, maintenant tu es libre par la puissance du sang versé à la croix par Jésus-Christ. Pas simplement le fait de nous acheter, mais le fait de nous rendre libres. Galates 5.1, quel magnifique verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et là, nous retrouvons encore le mot lutron. Il nous a rendus libres. Il nous a affranchis. Il nous retire de l'agora et il nous rend libres. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes des hommes et des femmes libres. On va me dire, mais alors après, je peux faire ce que je veux. Quelque part, oui, tu peux faire ce que tu veux. Parce que le Seigneur est cohérent avec lui-même. J'ai payé un lutron. Oui, tu peux faire ce que tu veux. J'ai envie de dire, je me rappelle alors, et vous vous rappelez avec moi, Jean 8, la femme qu'on présente à Jésus, surprise en adultère. Je ne te condamne pas non plus. Mais il lui dit quoi ensuite? Va et ne pêche plus. Vous connaissez peut-être dans la loi, alors, bien sûr, ça nous choque un petit peu, parce que dans notre culture occidentale ou contemporaine, on a du mal à comprendre que dans la loi, il puisse être aussi question de l'esclavage. Mais Dieu l'encadre d'une manière très particulière. Vous savez qu'un esclave restait dans la maison de son maître pendant 6 années. Et la 7e année, il devait être renvoyé. Il était libre. Mais il avait la possibilité de s'approcher de son maître et de dire « Tu es un bon maître. Je suis bien. Pourquoi irais-je ailleurs? Je veux rester dans ta maison. Je veux rester. » Alors, il est dit qu'ensuite, le maître devait s'engager à prendre soin de lui. Et le considérer, non pas comme un esclave, même pas comme un mercenaire, mais comme quelqu'un appartenant à sa famille. Et pour cela, il devait prendre son oreille droite et il allait le poinçonner sur la porte.
peut-être c'est ça, cette idée aussi. Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres de faire ce que nous... Je pense à Barabbas. Il était libre. N'est-ce pas une image de la liberté que Christ a acquis pour nous? Barabbas devait mourir à la croix. C'était lui le condamné. Et lui, il avait un casier. Et voilà que la grâce lui est offerte, c'est Jésus qui meurt. Je ne dis pas qu'il meurt spécialement pour lui, mais en tout cas, ce jour-là, c'est lui qui meurt à la croix. Et Barabbas est libre. Qu'a fait Barabbas? La Bible ne nous le dit pas. C'est un peu notre histoire aussi. Nous avions un casier. Mais Christ a donné sa vie pour nous. Qu'en faisons-nous après? Il dit, tu es libre. Et la plus belle des choses, c'est de comprendre que nous sommes bien dans la maison de notre Dieu. Alors, Seigneur, je te donne mon oreille, l'oreille du disciple. Marque-la du son de ton esprit. Seigneur, je suis ton serviteur, parce qu'il n'y a rien de mieux que de vivre dans ta maison. Mais non pas comme un esclave, hein, à la manière du père de la parabole, accueillant son fils qui s'en était allé. Le père nous accueille, nous dit, tu es mon fils, tu es ma fille dans ma maison, et je me réjouis avec toi. Alléluia. Une dernière rançon, elle est magnifique. Une rançon de réhabilitation. Ah, je sais, le grec n'est pas une langue facile. Apolutrosis. Alors on retrouve lutro avec un préfixe apo. Nous trouvons ce verbe dans Romains 3, 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption apolutrosis qui est en Jésus-Christ. Alors donc nous avons lutro qui veut dire rançon de liberté et précédé d'apo. Apo, ça veut dire retour à l'original. Retour comme au début. Et apolutrosis donc nous parle d'un rachat en vue d'un retour comme au début. Autrement dit, il est en train de nous parler du but suprême de la rédemption de Dieu, c'est-à-dire que Dieu restaure ses rachetés pour les ramener dans son projet premier de faire de nous des fils et des filles de son royaume. Alors, on peut comprendre cette rançon apolutrosis de deux manières complémentaires. Elle est une rançon de réconciliation avec Dieu. Dieu nous réconcilie avec lui-même par le sang de la croix de Jésus-Christ. Colossiens 1, 20. Nous sommes en paix avec Dieu par la rançon que Christ a payée, Romains 5, 1. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et en même temps, elle est une rançon de réhabilitation et de restauration. Christ nous rachète, non pas pour nous garder dans le statut d'esclave, mais pour nous ramener dans notre condition de fils et de filles. Il nous restaure, il nous réhabilite, il nous relève en dignité. Et c'est comme ça que je lis aussi Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et Dieu nous restaure par cette rançon de réhabilitation, de réconciliation que Jésus-Christ a versée pour nous. Et je vous dis, mon frère, ma sœur, où en êtes-vous de la découverte de cette rédemption? On voit comme un chemin qui se dessine, se forme. Un chemin de foi. Un chemin de découverte de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Oui, il a expié nos péchés, il a payé pour nos fautes. Mais dans ce paiement, il y a bien plus. Il y a la promesse, exagorazo, que nous ne retournerons pas là où nous étions et qu'il veut nous garder comme dans sa maison. Il y a aussi la promesse d'une liberté et il y a la promesse d'une réhabilitation, d'une restauration avec le Père. Avez-vous pleinement découvert, expérimenté, vivez-vous pleinement tous les bénéfices, toute la puissance de la rédemption en Jésus-Christ? Alors, à travers ce message, je vous invite à réfléchir à cela. Et je finis
par ces quelques points en conclusion, par son sang, Jésus, le Goël de Dieu, nous rachète de toute iniquité. Il nous rachète de la malédiction de la loi. Il nous rachète du royaume des ténèbres, de tout mal, de toute détresse, de toute adversité, de toute servitude et de la mort elle-même. Dans les notes en PDF que vous trouverez sous le descriptif du message sur la vidéo YouTube, vous trouverez plein de versets. J'ai mis plein de références si vous voulez creuser ces choses. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus a payé une rançon suffisante pour tous les hommes et pour chacun d'entre nous. Il n'y a rien à ajouter à ce que Christ a accompli à la croix. Quel effort, quelle œuvre, quel commandement, quelle règle pourrait tenir un instant devant ce que Christ a payé. Et quand je pense pouvoir ou devoir ajouter quelque chose à ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, alors je suis en train de dévaloriser la valeur de la rançon qu'il a versée. Nous n'avons rien à ajouter, mais nous avons tout à découvrir dans ce qu'il a versé pour nous. Je finis en revenant à Ruth et Boaz. Et comme Ruth le dit à Boaz, nous pourrions le dire nous aussi ce matin à Jésus, notre Rédempteur. Étends ton aile sur moi, car tu as droit de rachat. Et entends Jésus te répondre, comme Boaz le fit à Ruth, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Et Christ a étendu son aile sur nos vies. Ce matin, peut-être quelqu'un au milieu de nous, vous posez des questions sur cette dimension du salut en Jésus-Christ. D'abord parce que peut-être vous ne le connaissez pas, vous ne le comprenez pas, et vous pensez que le message de l'Évangile est une succession de commandements, de règles. Je voudrais vous montrer, c'est ce que j'espère avoir fait ce matin, que ça n'a rien à voir avec cela. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus a versé sa vie en rançon pour toi. Ta dette devant Dieu est payée. Il a prononcé le tétélestai final. Et il t'appartient maintenant de croire dans ce que Christ a accompli pour toi afin d'en vivre les bénéfices. Et pareillement, ce message s'adresse aussi à de nombreux chrétiens qui ne sont pas rentrés pleinement dans la rédemption que Christ a acquise pour nous. Peut-être peux-tu réfléchir là à ta place et te dire, mais quelle rançon ai-je expérimentée? Quelle dimension du rachat en Jésus-Christ ai-je expérimenté? Est-ce que je me contente de me dire, il m'a acheté, mais je ne sais pas ce qu'il en sera demain? Ou alors es-tu rentré pleinement dans tout ce que Christ veut pour toi, jusqu'à devenir un fils et une fille du royaume de Dieu? Voilà la puissance, voilà la portée de l'évangile du sang de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, depuis très longtemps, le Seigneur a mis sur mon cœur de comprendre que c'est vrai, je ne suis peut-être pas, je n'ai pas un don d'évangéliste, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de chrétiens ont besoin d'expérimenter l'évangile. Et le plein évangile, ce n'est pas simplement l'annonce du salut plus les guérisons, les miracles, mais le plein évangile, c'est avant tout vivre pleinement ce que Christ a accompli pour nous. Et ça, c'est le message que je partage. Savez-vous pourquoi je le partage? Parce que finalement, trop longtemps, j'ai vécu la rançon agorazo. J'ai grandi dans une famille chrétienne, un foyer de pasteur. J'ai entendu l'évangile depuis petit. Au fur et à mesure, l'œuvre de Dieu s'est faite en moi. Mais longtemps, j'ai vécu simplement dans cette dimension agorazo. Et puis, ça tenait, jusqu'au jour où, sans que je puisse mettre encore ces mots,
sur mon expérience, c'est venu après. Et vous savez, les mots que l'on peut mettre sur une expérience renforcent l'expérience. Parce que la prochaine fois que vous lisez l'Écriture, vous dites « Ah oui, ça, je sais ce que ça veut dire. » Mais il a fallu que ces choses, il a fallu que je vive ces choses. Il a fallu que je les découvre au fur et à mesure. C'est comme si, oui, il y avait un paquet qui était ouvert devant moi, mais il a fallu que j'aille chercher. Je pensais que j'avais pris la première chose, c'était bon, ok. Mais il y a encore d'autres trésors. Et ça, c'est l'Évangile. Et l'une des plus grandes joies et satisfactions dans mon ministère et dans la prédication, c'est d'amener les chrétiens à dire « Plonge ta main une nouvelle fois dans le paquet cadeau. Et tu verras qu'il y a encore d'autres choses. Parce que j'en ai fait l'expérience. Ne te contente pas simplement du premier cadeau surprise que tu as trouvé. Il y a d'autres choses à aller chercher. Et c'est comme ça, par ce travail progressif de proclamation de la parole, d'expérience avec le Saint-Esprit, que le salut devient une toute puissance de Dieu dans nos vies. Et j'ai trop souffert de voir des chrétiens en rester simplement dans une vie agorazo, alors qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin dans la liberté et la restauration que Christ a acquise pour eux. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Mais je veux finir en priant. Parce qu'un message comme celui-ci, on ne peut pas simplement passer en le laissant et en dire « Oui, c'était bien, c'était intéressant ce que le pasteur a dit, Non, non. Il y a certainement ce matin quelqu'un qui doit dire « Seigneur, il y avait là quelque chose pour moi. » Pour nous. Et si c'est ton cas, on va fermer nos yeux quelques instants. Oui, tu peux. Et si l'un d'entre vous veut dire, Seigneur, ce matin, c'est vrai que j'ai entendu quelque chose qui vient me chercher dans mon expérience, dans ma vie. Et je me rends compte que, Seigneur, que je vis en dessous du rachat que tu as acquis pour moi. Je suis rentré, mais je ne suis pas rentré pleinement. Et si dans ce que j'ai dit, et surtout dans ce que le Saint-Esprit peut te dire maintenant, tu sens que Dieu vient te chercher là où tu en es, dans ton expérience, dans ta marche avec lui, et qu'il est en train de te montrer des choses nouvelles que tu n'imaginais pas, je voudrais simplement que tu lèves ta main. Que tu lèves ta main. Comme pour dire, Seigneur, je te remercie pour ta vie donnée en rançon, pour plusieurs et pour moi-même. Et je réalise, Seigneur, qu'il y a beaucoup plus que tout ce que je pensais. Seigneur, que ton salut devienne plus puissant dans ma vie. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent ce matin. Je vois des amis qui découvrent Jésus-Christ. Je vois des frères et sœurs qui ce matin expriment ce désir de vivre davantage. Les chaînes sont tombées. La liberté est devant toi. Et Dieu te dit qu'il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour par la rédemption, par la rémission de tes péchés. Ne vis pas en dessous de ce que Dieu met comme norme pour ta vie. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs ce matin et je te remercie pour ce que nous recevons à l'instant même, dans ce lieu, dans nos maisons. Je prie aussi pour tous ceux qui écouteront ce message dans les temps à venir. Et je prie pour que, là, dans ce moment, dans ta grâce, tu interviennes dans nos vies. Seigneur, tu ouvres notre esprit pour que nous réalisions, Seigneur, la beauté de ton œuvre, la puissance, l'étendue de ton œuvre. Pardon, Seigneur, si nous l'avons réduit à une portion congrue et que nous avons raté, Seigneur mon Dieu, toutes ces choses. Mais maintenant, je te prie pour qu'il y ait des choses nouvelles qui se passent en nous. Et que dans ta parole, Seigneur, ta parole n'est-elle pas un trésor dans lequel nous puisons, Seigneur, encore. Et ce matin, Seigneur, nous puisons ces choses. Et je prie pour qu'elles ne soient pas simplement quelques connaissances bibliques ou intellectuelles,
mais qu'elle devienne, Seigneur, la source d'une expérience, d'une dynamique, d'une dimension nouvelle de relation avec toi et de vie de tous les jours. Je ne suis plus esclave, je ne retournerai plus jamais sur le marché aux esclaves. Christ m'a rendu libre, il a brisé toutes mes chaînes et il m'a restauré. Je suis fille du royaume de Dieu. Il m'a transporté. Et ça, ce n'est pas le fruit de mes œuvres, mais c'est le fruit de Christ donnant sa vie pour nous à la croix, versant son sang pour nous. Alors je prie ce matin pour que la puissance du sang de Jésus soit répandue sur nous. Je prie, Seigneur, pour que un nouveau tétélestai soit marqué sur nos vies. Marque-nous, Seigneur, de ce sceau. Tétélestai, ta dette est acquittée. Tétélestai, les chaînes tombent. Tétélestai, Dieu te réconcilie avec lui. Tétélestai, Dieu oublie ton passé. Tétélestai, Christ a tout accompli pour toi à la croix. Proclame, oui, Tétélestai sur mon passé. Oui, Tétélestai maintenant, parce que je commence quelque chose de nouveau avec Jésus-Christ. Alléluia.